C'est un lien étroit que le groupe Fontaine-Pajot entretient avec les mers et les océans. Et la raison pour laquelle Fontaine-Pajot a décidé de soutenir le WWF à travers un partenariat. Aujourd'hui, nous rencontrons Catherine Piante, chargée de programme planification de l'espace maritime WWF France, Claire Fontaine, présidente du groupe Fontaine-Pajot, et Romain Motto, directeur général délégué Fontaine-Pajot, qui vont nous parler d'Odyssey Life et des herbiers de Posidonie. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer le partenariat qui lie Fontaine-Pajot et WWF France ? Alors en fait, c'est un partenariat de grands volets. On cherchait initialement, quand on a formulé le plan Odyssea 2024, cette vision de carbone neutralité à 2030, on a voulu comprendre initialement déjà nos impacts, l'impact qu'on avait sur l'environnement. Alors par le bilan carbone sur une première approche, mais après de façon un peu plus holistique, de comprendre quels étaient nos impacts aux différents endroits de l'utilisation des bateaux, et notamment dans les mouillages et dans la phase d'utilisation, puisqu'on sait que 80% de l'impact vient de la phase d'utilisation. Et donc quand on a formulé tout ce plan, donc nous, Fontaine-Pajot, on a fait notre travail introspectif sur comment est-ce qu'on arrive à progresser, quels sont les leviers, le Pareto, où est-ce qu'il faut investir en premier. Donc c'est là où on a identifié les moteurs thermiques, bien sûr, et puis on a été plus loin, on a formalisé notre stratégie climat, on appelle ça, pour avoir un plan qui soit robuste et qui nous permette, et qui soit scientifiquement reconnu, c'est important, et qui nous permette de projeter cette neutralité en 2030. Et quand on a eu fini de faire ce travail-là, on s'est dit, bon, ça serait quand même bien qu'on aille plus loin et qu'on soit aussi capable de comprendre les impacts qu'on a sur l'environnement directement et sur les écosystèmes sur lesquels des bateaux naviguent. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré les équipes notamment de Catherine et de WWF, et où ils nous ont présenté quelque chose qui était assez mal connu aussi pour nous, les herbiers de Posidonie, l'impact que les navires de plaisance avaient sur ces herbiers-là, notamment en Méditerranée, notamment sur le littoral français, plus précisément, où il y a un gros impact, parce que beaucoup de stress des navires de plaisance sur la Côte d'Azur, bien sûr, la Corse, on pense à ces zones-là de navigation. Et au fur et à mesure, le WWF nous a vraiment embarqué dans cette histoire et dans cette valorisation de cet herbier de Posidonie. Alors Catherine nous en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'on est maintenant vraiment passionné par cette cause, et on a vraiment envie de faire évoluer la façon dont les utilisateurs, parce que là on est vraiment dans la phase d'utilisation, on est vraiment dans comment les marins vont naviguer sur les bateaux, que ce soit les bateaux de location, on en a beaucoup parlé hier, mais aussi les bateaux à usage pour des particuliers. Moi, spontanément, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, mais évidemment, tous les bons marins ne vont jamais mouiller dans des algues ou dans un herbier. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi contre-intuitif, comme beaucoup de choses qu'on découvre quand on s'intéresse à nos impacts. On a vu dans les cartes, et quand on superpose les actions, que non, finalement, on mouille dans les herbiers, et quand on mouille dans les herbiers, on a tendance à les détruire. Et les herbiers, c'est un puits de carbone énorme. C'est là où est stocké beaucoup de carbone. J'ai appris beaucoup de choses encore aujourd'hui dans la présentation. Et donc, on est hyper content de pouvoir suivre le WWF sur un projet de 3 ans qui nous emmènera, j'espère, à avoir des actions concrètes sur le terrain pour limiter l'impact de la plaisance en général sur ces herbiers, et de pouvoir continuer à ce que nos petits-enfants puissent, quand ils mettent la tête sous l'eau, voir des poissons, voir des herbiers, et comprendre un peu mieux ce que c'est que ces écosystèmes pivots. C'est ça, Catherine. Alors justement, Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un herbier de Posidonie ? Oui, alors peut-être d'abord au préalable je voudrais expliquer que le WWF est très impliqué au niveau mondial sur la protection des océans, et en particulier est très impliqué sur la protection de la mer Méditerranée, qui représente 1% de la surface des océans, mais une très grande partie de sa biodiversité, très haute biodiversité en Méditerranée. Et en particulier, c'est en Méditerranée qu'on trouve une forêt sous-marine qui est un peu l'équivalent d'un récif corallien ou de la forêt amazonienne, mais sous l'eau, et qui est donc l'herbier de Posidonie, une plante à fleurs assez exceptionnelle qui en fait fournit des tas de services à l'être humain. Donc qu'est-ce que l'herbier de Posidonie ? L'herbier de Posidonie, c'est un écosystème en tant que tel qui se déploie en fait entre 0 et 40 mètres de profondeur, donc sur un fin ruban le long de la bande côtière, et qui en fait va capter notamment le carbone atmosphérique
pour le transformer en oxygène, et par la même occasion, il va stocker ce carbone dans ces immenses rhizomes, racines qu'il enfouit dans le sédiment, le fond sous-marin. Et donc ça en fait notamment, parmi d'autres services écosystémiques qu'il peut rendre, ça en fait un puits de carbone majeur de classe mondiale, et qu'il est extrêmement important de protéger. Mais je dirais que c'est pas les seuls services que rend cet herbier de Posidonie. Donc il oxygène les fonds marins, ce qui est extrêmement important pour notamment les populations de poissons. Il sert de refuge à de très grandes quantités de poissons et autres crustacés. Donc en fait, il est très important aussi pour dans le cycle de vie d'espèces commerciales pour la pêche. Il va amortir la houle, donc il va protéger les fonds côtiers. Il va déposer ses feuilles sur les plages, donc il va protéger les plages de l'érosion côtière. Voilà, quelques services que nous rend méconnus que nous rend cet herbier de Posidonie méditerranéen. Alors justement, quels sont les enjeux auxquels font face ces herbiers ? Alors du fait que cet herbier est situé en fait dans la zone très côtière, j'ai dit tout à l'heure entre 0 et 40 mètres de fond, donc c'est dans la zone où en fait il y a de la luminosité sous l'eau puisque l'herbier fait sa photosynthèse. Et bien c'est dans cette zone que se trouve le plus grand nombre d'activités humaines en mer. Ça va de la pêche à l'aquaculture, en passant par le transport maritime, le développement côtier, c'est-à-dire l'implantation de l'artificialisation du littoral, l'implantation de ports, par exemple de plaisance. En Méditerranée, on a un port de plaisance tous les 14 kilomètres. Ah oui. Donc c'est une densité qui est peu connue mais qui est absolument incroyable. Et donc un des impacts qu'on a aussi dans cette étroite bande côtière, c'est l'impact des ancres des bateaux de plaisance sur cet herbier. En fait, il est tellement présent dans cette zone et tellement méconnu aussi, puisque en fait c'est un écosystème assez méconnu, que on a encore beaucoup de bateaux de plaisance qui jettent l'ancre dans l'herbier. Alors plus le bateau est grand, plus l'impact est important. Donc en fait, on a identifié les bateaux entre 46 et 70 mètres à peu près comme étant les bateaux de plaisance qui ont le plus d'impact sur l'herbier de Posidonie, avec des ancres qui sont quand même de taille très significative. Ouais, c'est vraiment des très gros bateaux. Ouais, et oui, mais il y a un assez grand nombre de bateaux dans cette classe-là de taille. Mais les bateaux plus petits, on va dire jusqu'à 10 mètres de longueur, ont un impact sur l'herbier, et donc ça contribue à sa destruction. L'herbier a régressé sur l'ensemble du bassin méditerranéen sur une superficie d'entre 10 et 30%. Or c'est une espèce qui pousse très lentement, donc c'est des destructions qui sont à notre échelle, je dirais, de temps humain, relativement irrémédiables. Donc il faut absolument stopper ça. Et rapide donc. Et rapidement, ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement limiter l'impact de la croisière chez WWF ? Alors, au WWF, on a un plan d'action sur 5 ans, à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays méditerranéens, notamment sur la rive nord de la Méditerranée, là où la plaisance est le plus développée. Et on agit dans différentes directions. Alors, au plus proche du terrain, on essaye de soutenir la mise en place de zones de mouillage organisées, c'est-à-dire la mise en place de systèmes de bouées sur lesquels les plaisanciers peuvent venir s'amarrer et qui va leur éviter de jeter l'ancre. En général, ces systèmes de mouillage organisé, on va les déployer sur des zones où il y a beaucoup d'herbiers, où il est sensible, où il y a une forte pression de la plaisance et où il n'y a pas nécessairement d'alternative pour jeter l'ancre, c'est-à-dire pas de zone de sable où le plaisancier pourrait facilement aller jeter l'ancre. Donc ça c'est, je dirais, ça c'est un axe majeur de notre plan d'action, c'est le déploiement et l'accélération du déploiement de cette mise en place de zones de mouillage organisées, donc de champs de bouée, pour que les plaisanciers aient une solution simple dans les endroits où l'herbier est abondant et nécessite une protection forte. Ça, c'est la première chose. Le deuxième champ d'action sur lequel on intervient, c'est faire connaître l'herbier de Posidonie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet herbier. Il devrait être connu autant qu'un récif corallien ou que la forêt amazonienne. Ce sont les deux exemples que j'ai pris
au départ, mais vraiment, voilà, il faut amener en fait la connaissance de l'herbier à ce niveau-là. Donc, on va travailler au WWF sur un plan de communication sur 3 ans pour vraiment faire connaître cet écosystème au grand public. Et puis, la troisième direction sur laquelle on va travailler, c'est la capacité de stockage en carbone de cet écosystème. Donc, mieux comprendre comment on peut mesurer de façon fiable ce stockage du carbone, quelle est l'additionnalité, c'est-à-dire quelle est la capacité de stockage supplémentaire que l'herbier peut avoir chaque année en fonction de sa localisation, parce qu'il y a des variabilités assez fortes, et ensuite savoir en fait comment on peut, valoriser ce stockage du carbone dans l'herbier pour attirer plus de financement pour sa protection. Voilà, essayer de créer un cercle virtueux à partir du stockage du carbone. Bien, merci beaucoup. Claire Fontaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour Fontaine Pajot de s'engager auprès du WWF sur cette problématique ? Alors chez Fontaine Pajot, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on a des navigateurs sur les bateaux. On en voit un petit peu partout dans le monde, et c'est vrai que on a aussi des nouveaux propriétaires qui sont peut-être un peu moins proches de l'océan, mais de toute façon, pour tous ces personnes qui naviguent, c'est une passion, la mer, et c'est une passion qu'il faut protéger. Pour Fontaine Pajot, c'est dans notre plan de toute façon d'aller vers plus vertu. On a une ambition sur la protection des océans de façon générale. Et c'est vrai qu'avec WF, je dirais pas qu'on a découvert la Posidonie, parce que pour un certain nombre de navigateurs, on connaît bien ces herbes de Méditerranée, parce que la Méditerranée est un grand bassin de navigation. On a beaucoup de propriétaires qui naviguent depuis très longtemps. Je sais que autour de moi, dans les croisières, on connaît ces herbes, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la connaissance de cette particularité, et cette particularité de retenir le carbone. Et je crois que si on veut s'engager là-dedans, c'est d'abord pour protéger, pour responsabiliser, mais pour emmener toute une communauté autour de nous, parce que c'est vrai qu'il y a les propriétaires, il y a la location, il y a toute la communauté maritime avec la Fédération des industries nautiques, et je crois qu'on a un rôle très important à jouer, même sur tous les propriétaires qui naviguent depuis longtemps sur des bateaux d'occasion, et faire connaître, parce que comme l'a dit Catherine, je pense que c'est très méconnu aujourd'hui, mais c'est méconnu au niveau du grand public, et je pense que plus on communiquera vers le grand public, plus on fera connaître, et plus il y aura de sensibilisation. Et tout le monde connaît, je crois, ces petites herbes, mais n'a pas cette sensibilité. Alors un bon marin, je vais juste te dire, c'est pas anecdotique, un bon marin, il doit mouiller, donc jeter son ancre plutôt sur des zones de sable. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attache, et c'est ce qu'on apprend. Mouiller plutôt dans une zone de sable, et on s'aperçoit que c'est doublement vertueux. Mais aujourd'hui, mouiller donc jeter son ancre sur une zone d'herbe, c'est non seulement très mauvais, comme on l'a vu, mais en plus c'est pas la meilleure façon, et c'est pas là où ça tient, parce que ça a tendance à déraper. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de marins qui le savent. Au niveau du grand public, c'est pas su, et nous, en tant que Fontaine Pajot, on a une vraie responsabilité pour transmettre, pour sensibiliser, et le plus de monde, et emmener le plus de monde aux côtés de WWF. Je vous souhaite bon courage sur ce sujet, en espérant qu'il y ait un maximum de vos clients et de navigants qui soient sensibilisés sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.